Et l'arc s'est trouvé à 500 mètres de la porte d'entrée à Vérone romaine. Si vous regardez l'entrée principale, entrée occidentale, à Vérone en époque romaine. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous allons traverser, regardez à gauche. À gauche, vous voyez très bien le château, avec la tour appelée Ponte di Castelvecchio, le pont du Château Vieux à Diges. Mais c'est le deuxième fleuve le plus long d'Italie. Le premier est le Po, P-O. Il y a seulement 2 lettres dans le nom. Il naît dans la région du Haut-Adige, donc à nord, près de ce fleuve Adige, qui débouche dans la mer Adriatique. Les bouches de l'Adige se trouvent bâties au début du XXe siècle selon le style architectural de l'époque, c'est-à-dire l'Ouest. La ville était fermée par les fortifications et les remparts. Dans le centre de la ville, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier entre 1943 et 1945. Cori rouge appelée radicchio rosso, c'est une salade rouge typique de Vérone et de la colline. Donc nous avons l'église et la porte originale d'époque romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ. Tandis que les 3, regardez les maisons pittoresques qui donnent directement sur le courant du fleuve, qui est plutôt impétueux. Vous voyez les ponts et les édifices à droite à votre gauche, parce que maintenant, sont les arènes, l'amphithéâtre que l'on verra après. Mais ce que l'on a eu la possibilité de récupérer grâce aux fouilles archéologiques. Mesdames et messieurs, on retourne à droite du fleuve. Maintenant, à droite, les collines avec le sanctuaire où nous étions furent bâties pour séparer la ville du fleuve et pour protéger. La façade en pierre de la porte occidentale. Ici, il y avait la porte méridionale. Le plus connu et le plus visité à Vérone. Je vous assure, les capillés vivés entre la fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle en Italie. Le blason de la famille Capuletti, la famille qui avait le cappello. On y revient d'ici peu de minutes. Donc suivez-moi à droite maintenant. La place principale du marché, la place aux herbes que nous allons visiter plus tard. Et la rive à Vérone. Pendant la longue domination vénitienne, s'il vous plaît, vous rapprochez. Avancez, s'il vous plaît. Alors, et donc ici, entre la
la petite église. Le palais le plus ancien est le palais à Bambos. Le palais à Bambos fermé. Si vous le reconnaissez, on était dans la cour de l'ancienne le palais en face, le palais à droite. C'est ici en face. Et après, nous allons sur la place. Cette place est le vrai cœur de Vérone. Elle correspond à l'ancien forum romain, c'est-à-dire la place centrale. Et c'est la place que le Véronnais, c'est-à-dire les habitants de Vérone, aiment la colonne. Donc sur la colonne droite, il y a une chaîne en fer avec un anneau en fer attaché. Est-ce que vous le voyez? Il est en fer. Voilà, la dame de souvent, voilà, alors, après la fontaine de Madone, la période vénitienne, période française, autrichienne et après l'unité d'Italie. Donc, à l'époque de la fondation de Vérone, Cestini, signori di fronte, hanno il cestino.